Bon matin tout le monde. Je suis seul dans la grande maison ici à Ottawa. Le propriétaire est parti pour quelques jours. Le propriétaire il parle juste anglais, fait que il n'y a pas de français, il n'y a pas de, y a pas de parlage français ici que je vis. Puis bon, on est en plein mois de janvier. C'est l'hiver et il fait -15 environ. On annonce -20 pour la nuit. Donc des froids habituels, des froids comme en Beauce, le village où que je suis né. Fait que ça me ramène à comment faire pour traverser l'hiver en étant en santé et tout. Fait que ben là, cette année, je vais avoir 40 ans. Fait que il y a des ajustements à faire, certainement, puisque mon système, je sais que je voulais juste partager ça, c'est que je mange moins qu'avant. Des fois, je mange un déjeuner, c'est tout, rendu au soir. Je suis comme, j'ai pas faim. Fait que je suis pas en pleine croissance comme j'étais. Ça me prend simplement 2 œufs, du lait, un petit peu de farine, du sucre, un thé. Puis je suis bon pour la journée finalement. Fait que c'est très étrange pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que je m'habitue, parce que je me dis ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. C'est une phase, mais non, je revis le lendemain, je mange la même chose, puis le soir, j'ai encore pas faim. Même si je m'entraîne, même si je fais beaucoup d'exercices pour perdre des calories, malgré ça, j'ai encore pas faim. Fait que c'est étrange. C'est étrange pour moi. Puis, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à traverser l'hiver, puisqu'on manque de soleil. Puis là, j'avais des dépressions. Là, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Puis, fait que je prends des vitamines D. Vitamine D, puisque c'est le soleil qui nous fournit de la vitamine D, fait que je prends des suppléments de vitamine D. Pour l'humeur, pour les os, pour la santé. Ce qui est important pour traverser l'hiver d'une bonne façon, c'est que si je m'attarde à mon année sabbatique, ma dépression, ben, euh, je faisais rien, plutôt rien de mes journées. Ce que j'essayais de faire, c'est de focusser mon esprit pour pouvoir sortir des idées suicidaires, des idées dépressives, des idées anxieuses. Tu sais, quand tu penses à l'avenir, le pire qui peut arriver, tu peux tomber malade, tu peux mourir. Ben, c'est que, ou ben d'être dans un passé, de ressasser des moments, de se sentir coupable on n'a pas fait qu'est-ce qu'on aurait dû peut-être. J'ai pas fait. Par exemple, c'est facile de dire c'est de ma faute. Si si je suis pas en bon lien avec ma famille, je les ai laissés tomber, j'ai pas fait ma job en tant que fils. J'ai pas été à la hauteur. J'avais l'impression de devenir un adulte et puis j'ai pas réussi à devenir un homme. J'ai pas réussi. Euh, j'ai pas été à la hauteur des attentes des autres. J'ai déçu les personnes autour de moi. Euh, et qu'est-ce que j'ai à attendre de l'avenir? Ben, c'est que je peux tomber malade, je peux mourir, je peux devenir légume. Légume, ça veut dire t'es pas capable de fonctionner par toi-même, t'es obligé d'avoir du soutien de personnel de santé. Fait que je me suis retrouvé à l'urgence, j'en ai déjà raconté souvent,
Puis surtout dans ce moment-là, dans le mois de janvier, c'est à l'urgence, t'as des médecins qui sont autour de toi, qui vont s'occuper de toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de t'occuper de toi. Fait que t'as pas à te soucier des rôles, de comment je dois supporter, comment je dois, pas supporter, mais pas c'est comme tolérer, non, c'est comment je dois, c'est quoi mon rôle dans les relations avec mes proches, euh, versus m'occuper de moi, parce qu'il faut que je prenne soin de ma santé, puis si je me néglige au profit des autres, c'est pas bon c'est parce que je peux pas être bon pour je peux pas m'occuper des autres si je suis pas capable de m'occuper de moi. Fait que c'est ça. Là, un matin, je lisais sur les personnes âgées là, de 100 ans, là, comment devenir un centenaire. Pff, je sais pas si je vais me rendre là, à 100 ans, là, c'est un peu de voir loin, là. Mais c'est sûr que ça passe vite, les années, donc c'est quand même quelque chose de pouvoir réfléchir à envisager de avancer en âge, comment ça peut affecter ma biologie, comment m'ajuster. Je sais que ça disait que l'appétit diminue en vieillissant, donc ce serait peut-être même quelque chose que je vis déjà présentement rendu à 40 ans, que j'ai moins faim non, que quand j'étais plus jeune. Fait que un repas par jour, c'est quasiment assez, là. Je prends juste une petite soupe le soir, puis c'est suffisant. Fait que ça disait de manger plus de protéines, des petits fruits, de l'huile, des huiles saines. Euh, chose que je fais, puis avoir une activité physique environ 30 minutes par jour. Fait que, ben oui, effectivement, je veux vivre vieux. Puis quand que j'étais dans ma dépression, c'était mon activité, c'était de focuser mon esprit sur quelque chose de plus positif. Parce que quand j'ai rencontré une aidante, elle m'a dit que prendre une marche à tous les jours, ça pouvait aider. Surtout au pire de l'hiver, tu prends une marche, puis tu regardes autour, tu vois les bancs de neige. euh, Ça peut te sortir de la déprime. Fait que euh, je pensais à... C'est un autre sujet. Je pensais à l'année 2000 parce que je sais pas pourquoi on dirait que je revis toujours l'année 1999, puis l'année 1998, puis l'année 2000, 2001, 2002. C'est toujours les mêmes années, on dirait, à chaque année. Fait que... Puis je me souviens, dans ce temps-là, on parlait du bug de l'an 2000. Tout le monde avait peur que tous les ordinateurs allaient planter en 2000, puis que tout allait revenir à zéro. Tous les chiffres, ton compte de banque, tous les chiffres allaient être à zéro. Ça aurait été un gros bug, ça aurait planté, tout aurait planté. Fait que quand l'année 2000 est arrivée, il n'y a rien de ça qui s'est passé, tout a continué comme normal. C'est que ça s'est pas passé. Et puis, ça me ramène à, c'est quoi la croyance la plus stupide que j'avais quand j'étais plus jeune? Je dirais que la croyance la plus stupide que j'avais en tant qu'adolescent, c'était que la fin du monde allait arriver d'ici quelques années. Parce que c'est pas pour rien que je croyais ça, c'est parce que les témoins de Jéhovah, continuellement me répétaient et avaient les preuves à l'appui par rapport avec les versets bibliques. Fait que j'avais la croyance sûre et certain que Armageddon allait arriver d'ici quelques années. C'était impensable, incommensurable. Je ne pouvais pas imaginer que on allait pouvoir se rendre en 2020, 2015.
presque un péché de juste s'imaginer que c'était possible de pouvoir se rendre aussi loin avant que l'intervention divine et la grande tribulation. Donc, c'est vraiment la croyance la plus stupide que j'avais. Aujourd'hui, je ne crois plus à ça. Je ne crois pas à l'intervention divine. Je dirais que je serais plus athée maintenant que, que, que témoin de Jéhovah. Donc, c'est pour dire vraiment que les choses changent. Puisque tu as des certitudes des fois, puis le temps prouve que ce que tu crois, ce que tu trouves important, c'est pas important, hein, c'est pas vrai. Donc, tu te retrouves avec des pertes de certitude. Euh, fait que, euh, j'ai perdu mon fil, j'avais quelque chose d'autre à dire. Euh, Fait que, en tout cas, mais oui, c'est ça, pour sortir de la dépression. C'était ça, c'est pour ça que je faisais mon message. C'est que ma pratique artistique, en fait, si je me disais qu'il faut absolument que ça soit quelque chose de créatif. Puisque c'est ça ma force, faut que je me concentre sur mes forces. Puis j'avais des gros buts, genre je veux travailler dans les jeux vidéo, c'est mon objectif, bon, être un musicien, il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit artistique. Je sais pas pourquoi j'étais aussi. Parce que je pensais que c'était vraiment ma force, c'était ma mission dans la vie. Que finalement, la construction, c'était pas ma mission dans la vie. C'était pas ma mission dans la vie, c'était juste quelque chose qu'il fallait que je fasse, que j'avais fait en attendant. Puis là, je trouvais vraiment ma passion, je trouvais vraiment ma raison d'être. Fait que aujourd'hui, est-ce que je crois encore que je ne peux pas vivre sans une pratique artistique? Non. Je pense que je n'ai pas besoin de pratique artistique. En fait, que je peux passer plusieurs semaines sans écouter de musique. Je peux passer plusieurs semaines sans avoir une pratique artistique. Et quand même avoir une santé mentale. Donc, c'est pour dire, c'est pas circonstanciel des fois. Tu sais. Je pense que c'est parce que les circonstances de ta vie te rendent déprimé. J'étais persuadé, par exemple, que mon métier sur la construction, c'était ça qui avait contribué au déclin de ma santé mentale. Mais il y a tellement d'autres facteurs. Tu sais, c'est comme si tu veux vivre jusqu'à 100 ans, t'as la pratique de physique, d'entraînement, t'as la bonne nutrition. Il y a certains éléments ils vont aider à ce que tu gardes tes facultés, puis que tu gardes pour un certain temps, tu vas garder euh, une certaine santé mentale et physique. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est éviter les hôpitaux. Fait que si je réussis ça, ça va être déjà un bon accomplissement. Fait que ce que je dis, c'est que je ne crois plus que la pratique artistique est essentielle à mon bien-être physique et mental. Je pense qu'une pratique sportive peut faire la même chose. C'est quelque chose que j'aurais pas imaginé, que j'aurais pas pensé. C'est vraiment simple, hein? Mais si tu réussis à t'entraîner 30 minutes, 1 heure à chaque jour, une pratique sportive va faire le même effet qu'une pratique artistique, selon moi, rendu où ce que j'en suis. Et c'est ta perspective aussi, si tu choisis de croire que ta vie, que des circonstances de ta vie t'ont amené à de l'anxiété puis tout, euh, c'est une croyance, c'est pas nécessairement une vraie.
une vérité, pareil comme quand que tu croyais que la fin du monde allait arriver, ou le bug de l'an 2000. Peut-être que c'était une croyance, mais le temps a prouvé que c'était une fausse croyance. Donc, tu peux bien croire que ton mode de vie t'a amené à une dépression ou des crises suicidaires, mais dans les faits, c'est une fausse croyance. Tu peux croire aussi l'opposé. Tu peux croire que euh, ce que tu as vécu, en fait, tu as été choyé, t'as été. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la même chance que toi. Et t'as, t'as fait des bons choix dans la vie. Peut-être que la construction, c'était peut-être une bonne chose. Peut-être que l'alternative à ça aurait été pire. Peut-être que je sais que quand j'ai commencé à être plâtrier résidentiel à Québec, je disais que le plâtre, c'était probablement ma destinée. C'était probablement. Et puis c'était quelque chose qui allait me grounder. Plutôt que de m'amener à de l'anxiété, c'était l'opposé. C'était un job qui allait me permettre un emploi qui allait me permettre d'être groundé, d'être plus stable mentalement. Quand d'autres aspects de ma vie auraient été moins plus volatiles, plus un peu éparpillé, n'importe quoi. Pendant la construction, ça me ramenait à quelque chose de plus euh, modéré, calme. Donc, tu vois, tu peux avoir deux croyances complètement opposées. Euh, En 2004, je sais que le plâtre, c'est quelque chose qui allait me calmer. Et en 2007, 2008, je disais que le plâtre, c'était ce qui avait détruit ma santé mentale. Deux croyances que je croyais fermement, mais deux croyances opposées. Donc, quand ça vient à ton esprit, à ce que tu crois, c'est juste pour dire que faut pas se prendre trop au sérieux nos croyances. Qu'on croit quoi que ce soit, tu sais, des fois c'est dur de savoir même qu'est-ce qui est vrai. Puis même des croyances, ça peut être dangereux. Des fois, si on se croit trop, si on croit trop à des choses qui sont pas vraies, bon, euh, c'est ça. Donc, je crois avoir tout dit. Merci. Et je vais couper la vidéo maintenant. Bye!